bonjour. Nous nous retrouvons ici, centre-ville de Tourcoing, dans les Hauts-de-France. Et je te remercie, Sarata, de nous faire ce petit interview. Je sais que tu n'es pas française et que tu as fait un petit parcours, un bout de chemin pour venir jusqu'ici. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu quel est ce parcours, tout ce chemin pour venir jusqu'ici? Mon nom c'est Keita Sarata, je viens de la Guinée-Conakry. C'était pas ma volonté de venir en France, c'était quelque chose qui n'était pas prévu parce que je n'ai jamais mis dans ma tête un jour que j'allais venir en France, mais ma famille n'a pas de moyens pour me faire venir en France. Donc c'était quelque chose qui n'était pas prévu. D'accord, c'était pas de ta volonté de venir en France. Donc c'est des circonstances, ça veut dire des événements, c'est des situations qui t'ont forcé à venir en France alors? Oui, parce que j'avais des problèmes avec mon père qui étaient vraiment compliqués pour moi. Je ne pourrais pas rester chez moi parce que qui était vraiment compliqué. Violence? Oui, c'était une situation de violence que je ne pourrais plus rester dans ma... Tu étais en danger? J'étais en danger, oui. D'accord. Tu as des frères et sœurs là-bas aussi en Guinée? Oui, j'ai des frères, j'ai des sœurs, oui. D'accord. Comment tu es arrivée en France alors? Et comment et avec qui? Je suis venue avec un monsieur que je lui faisais confiance, il était très très gentil avec moi au début quand on était en Guinée. C'est lui qui m'a ramenée à Conakry, capitale de Guinée. Et après, je lui faisais confiance. C'était quelqu'un de très gentil. Après, on est arrivé en France et il s'est abusé de moi. Il a abusé de toi. Okay. Et il a disparu? Oui, il m'a laissé à l'île et puis il est parti. D'accord. Et c'est déjà un parcours bien chaotique, c'est-à-dire difficile. Tu es arrivée, tu avais quel âge? J'avais 16 ans. D'accord, donc tu étais mineure. Oui. Et donc c'est donc un parcours déjà bien difficile, je disais. Comment, en arrivant ici, comment tu as fait toute seule pour t'en sortir? Avant, je suis arrivée ici, d'abord je ne connaissais pas le mot mineur, c'était quelque chose de l'entendre première fois, le mineur, je ne sais pas. Parce que chez moi, ça n'existe pas, on ne connaît pas ça. Mineur, majeur, les avantages d'un mineur, les inconvénients d'un mineur, on n'en parle pas, ça n'existe pas? Non. D'accord. Comment tu peux me dire la Guinée, comment les filles mineures justement sont traitées en Guinée? Chez moi, en Guinée, et surtout, je ne parle pas de tout en Guinée parce que la Guinée, il y a des villes. Chez moi, là où je suis née à Conakry et grandi à Sigiri. C'est un village? Oui. Sigiri, il y a des filles, vraiment, les filles sont maltraitées chez moi et on ne connaît pas mineurs. Il y a des filles qui se marient à 13 ans, 14 ans, donc il n'y a pas de mineurs. On est vraiment maltraités chez moi. Donc ça fait que je n'ai jamais connu le mot mineur. C'est en France que j'ai connu le mot mineur. Donc en France, tu as vu qu'il y avait une protection de l'enfance, c'est-à-dire la protection des mineurs. Tu as pu rentrer en contact en arrivant. Comment tu as fait pour t'en sortir? Tu es rentré en contact avec qui? Comment tu as fait? Oui, avant au début, c'était très, très, très compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi d'abord parce que ici, je suis arrivée, le monsieur qui m'a amené ici, il ne m'a pas donné quelque chose comme papier. Il m'a juste ramené ici. Je ne sais pas c'est quel papier il avait pris pour me ramener ici, mais il m'a laissé, il ne m'a rien donné comme papier. Donc au début, je suis venue, j'avais d'abord au foyer, il me disait que les mineurs sont protégés, mais après il me dit que j'avais pas de papier, qu'il ne pouvait pas me garder. Après, je me suis retrouvée à l'église. L'église de Porte d'Arras. Porte d'Arras? Porte d'Arras, rue d'Arras. L'église des pasteurs Christian. Ah, Christian de la Roque. De la Roque. Je me suis retrouvée là-bas le 1er novembre 2015. D'accord, 1er novembre 2015, donc il y a il y a 1 an et demi alors? Oui. D'accord. Et donc à ce moment-là, tu as trouvé une aide, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour toi? Les papiers ou au début, j'étais à l'église, j'ai fait 1 mois et demi à l'église. Après, le pasteur il m'a ramené dans une colocation qui est dans le vieux Rinegrier. J'avais pas toujours mon extrait de naissance. Après,
C'était compliqué de passer devant le juge avec Ils t'ont aidé pour des démarches oui, quand même il pour m'a le aidé passeport alors? à faire une lettre pour moi. Je suis allée faire mon passeport avec ça. Recommandation? En Belgique, oui. D'accord. J'ai resté à avoir mon passeport biométrique. Quand j'ai eu mon passeport biométrique, c'est là que j'ai été reconnue une semaine avant ma majorité. Oui. D'accord. Et au niveau, enfin, quand on est jeune, on doit aller à l'école. Est-ce que tu n'allais pas à l'école alors? Je n'ai jamais allé à l'école chez moi, jamais. Je suis arrivée en France, j'ai appris à lire et écrire, même parler le français. Chez moi, je ne connaissais pas. C'est ici que j'ai appris tout, oui. Et alors, c'est parce que tu es une fille très intelligente ou on peut dire que tu as eu un coup de main, un coup de pouce, une aide? Je suis pas, pour moi, je ne suis pas intelligente. Il y a plein de gens qui disent, mais Sarata, tu es trop forte, mais ce n'est pas moi. C'est des miracles qui se réalisent dans ma vie. C'est des miracles, c'est Dieu qui fait des miracles dans ma vie. Ce n'est pas comme je suis forte, non. Parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais vues dans ma vie, comme des choses de l'école. Mais il y a un Seigneur qui fait des miracles toujours dans ma vie et il continue toujours à faire des miracles dans ma vie. Ok. Et alors aujourd'hui que tu vas à l'école, dans quel niveau tu es et quels sont tes projets par rapport à ça? L'année dernière, j'étais au 3e, mais cette année, là, je suis au lycée, lycée Marie-Noël à Tourcoing ici, que j'aime bien aller à l'école parce que je n'ai jamais imaginé un jour que j'allais aller à l'école. Et donc, je vais à l'école, je fais une CAP de APR, restauration collectivité, que j'aime bien. Donc, mes projets, c'est rester en France parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de parents. Ma mère est décédée le 23 décembre et je me retrouve aujourd'hui comme une orpheline. Donc, j'ai plus de nouvelles de mes parents aussi. Je suis là. Toujours, tout ça, c'est des miracles parce que une jeune fille à mon âge qui se retrouve toute seule, sans ses parents, c'est compliqué, mais j'ai reçu quand même, Dieu m'aide toujours à s'en sortir de là. Je vais à l'école, j'aime bien ça. Ça, c'est... D'accord. Donc on voit que tu as eu un parcours très difficile avant et à un moment donné les choses ont changé. Dieu, tu as été approché de Dieu, tu as eu quelque chose dans ta foi qui a été découvert dans ta foi et les choses ont commencé à changer. Tu as été entourée de l'association. Oui, j'ai été entourée avec les Français tous les Français que j'ai rencontrés, ils sont gentils, super gentils avec moi, tout, et surtout le pasteur et les gens, les colocataires que j'habite, ils m'aident beaucoup à me donner des cours de soutien et ils sont là tous les jours quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. Et quand je suis venue en France, j'avais un problème de tête aussi, qu'il y a un pasteur qui m'a aidé à soigner ça. Il ne m'a pas soigné avec les médicaments, mais il m'a soigné avec les prières. Ah, super. Okay. Donc c'est un beau témoignage que tu as là. Donc ton projet, c'est de pouvoir rester en France et de construire ta vie ici, reconstruire. Oui, mes projets, c'est pour rester en France parce que là, ma mère, elle était tout pour moi, mais là, elle ne vit plus. Donc, j'ai plus de nouvelles de mes soeurs, mes frères et mon père. Là, je ne vais plus avoir de ces nouvelles. Donc, mes projets, c'est de rester en France et de faire ma vie ici, avoir mes diplômes, de travailler, de m'installer ici, oui, si c'est possible. Donc, tu as réussi, tu peux dire que tu aimes la France, donc tu es un bel exemple d'intégration. C'est-à-dire que tu as réussi à aimer là où tu es, aimer les gens et avoir un réseau d'amis, de connaissances et de te sentir bien là où tu es. Oui, là où j'habite, là, parce qu'au début c'était un contrat d'une semaine, mais là ça fait 1 an et quelques maintenant que j'habite là-bas et les gens ils me font confiance et la France, tout, même au lycée, il y a des gens qui ne me connaissaient pas avant, mais ils me donnent toujours des cours de soutien. Donc vraiment, vraiment, je remercie les Français et surtout Pasteur Christian qui fait beaucoup, beaucoup pour nous, pas pour moi seul. Tous les filles mineures isolées qui viennent en France, il a réussi à nous mettre à l'école, même si on n'était pas reconnus mineurs, mais
Il a réussi à nous mettre à l'école, on va à l'école et il nous aide beaucoup. Il fait beaucoup de choses pour nous et on le remercie beaucoup. Merci Sarata pour ce petit interview témoignage. Vous pouvez trouver plus de détails de son témoignage dans ce livre Tous migrants avec d'autres témoignages que vous pouvez commander donc sur CNEF Solidarité et dans d'autres associations qui sont partenaires. Aussi pour toutes les familles qui souhaiteraient apporter leur soutien dans ce genre de situation, pour les associations qui aident ces situations, bien n'hésitez pas à vous manifester auprès de Christian Delaroque. Vous pourrez aussi retrouver ses coordonnées et nous vous remercions pour tout le soutien, pour le partage que vous pourrez faire aussi et puis pour communiquer l'espérance qui vit en nous, Christ qui vit en nous au travers de ces situations, nous le voyons agir. Voilà, merci.